Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous voilà avec une armée qui n'est pas complète au niveau de son truc. On va en parler ensemble. J'ai eu un mal de chien à savoir ce que je voulais faire avec. On va en parler ensemble immédiatement. Lost Perfide, j'étais encore en train de bosser dessus juste avant que la soirée commence. Et je me suis dit que j'allais le faire en direct avec vous. C'est que ce serait beaucoup plus simple peut-être, et moins prise de tête. Les hostes perfides, dévoreurs de vérité, porteurs de folie, seigneurs de la confusion, tous ces noms et plus encore décrivent les hostes perfides. Les combattre revient à lutter contre la démence, et trop souvent découvrir trop tard que la bataille était perdue avant de porter le moindre coup. Ceux qui affrontent les maîtres de ces hostes s'épuisent à ne frapper que de l'air. Les démons des hostes perfides sont des maîtres de l'illusion et de la duplicité. Tsench confie toutes sortes d'actions secrètes aux hostes de cette convocation, comme influencer discrètement des changements de régime ou infiltrer furtivement des lieux de pouvoir bien gardés, mais ce n'est qu'un prélude au grand dénouement à venir. Le jour de la bataille, les hostes perfides surgissent de nulle part. Des colonnes de réfugiés ou de scribes faméliques se révèlent être des cultistes ou des guerriers mages reformant leurs pièges sur les ennemis ébranlés. Des démons surgissent de portails de feu, des traits de magie fusent. Une fois le premier coup porté, ces disciples sont préparés à l'exploiter car leur duperie est sans limite. Ils utilisent des mirages magiques pour gonfler leur rang, ce qui leur permet de frapper sans discrimination tandis que l'ennemi gaspille son énergie à lutter contre de simples hallucinations. Le Lord of Change qui dirige les hostes perfides porte le titre sinistre de Seigneur Fantôme, comme tous ceux qui portent sa marque. Il est trouble tandis qu'il s'avance, car il existe sur deux plans à la fois, sans être tangible dans aucun d'eux. Lui et ses séides sont des lanceurs de sorts experts, car Tsench se montre généreux envers ceux qui trompent, manipulent et mentent, comme il respire. On raconte que ceux qui affrontent les hostes perfides doivent lutter non seulement contre les disciples de Tsench, mais aussi leur propre sens. Ceux qui sont incapables de se distinguer des illusions de la vérité... ceux qui sont incapables de distinguer l'illusion de la vérité paieront cette idiotie de leur vie. Très bien. Donc on voit là au niveau du lore qu'on est sur une armée qui est accessible à la fois aux démons et à la fois aux arcanites, aux mortels. Donc c'est une armée que je vous présenterai aussi la semaine prochaine. Alors, les aptitudes. Rang d'espiègle mirage. Les unités ennemies à 3 pouces ou moins d'unités d'hostes perfides ne peuvent pas se replier. C'est vraiment la règle qui rend cette armée très forte. Aptitude de commandement. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement une fois par bataille, immédiatement après qu'une unité d'horreur Rose of Tsench, host perfide, amie est détruite. Si vous le faites, jetez un dé sur 5+, une nouvelle unité identique à celle qui a été détruite est ajoutée à votre armée. Placez la nouvelle unité ennemie entièrement à 12 pouces d'un héros host perfide ami et à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. Bon bah, comment avoir un discours différent que ceux que ont tous les autres gens qui analysent cette règle? Effectivement, c'est une règle qui est un peu désagréable parce que aujourd'hui les unités d'horreur rose sont très très fortes, enfin d'horreur tout court, en termes de tanking, donc quand c'est pénible pour l'adversaire de réussir à les tomber, et après sur un 5+, on a un coup de poker pour en faire revenir une, donc... si on la fait pas revenir, c'est pas grave, on a dépensé 50 points de commandement, enfin 50 points. Si on la fait revenir, et là ça saoule grave votre adversaire. Et est-ce que c'est vraiment le genre de choses hyper sympa à lui faire quand on va avoir enfin on va dire ouais mais c'est l'adversaire, on n'est pas là pour lui faire des cadeaux. Je suis d'accord, mais quand même. Vous êtes déjà en train de... Enfin Jerry il est déjà en train d'affronter une armée qui va réinvoquer le démon au cours de la partie. Je me dis que il y aurait sans doute différent pour... on pourrait faire différent, je trouve. Trait de commandement. Volonté du Seigneur Fantôme. Vous pouvez relancer les jets de lancement et de dissipation pour les sorciers, démons, hostes du perfide, amis tant qu'ils sont entièrement à 9 pouces ou moins de ce général. Donc là, c'est le petit taquet qui dit attention, ça ne concerne que les démons. Hein. Même si au niveau du lore, on est supposé pouvoir avoir des humains, ça ne concerne que les démons. Après, pas forcément du héros, donc ça peut être des Horrors of Tsench.
Artefact de pouvoir, marque du démon divisé, ajoutez 1 au jet de sauvegarde quand les attaques qui ciblent le porteur. Donc pour les démons qui ont une armure pourrie, c'est toujours ça de prix. Sur du mortel qui peuvent avoir une très bonne armure, je pense notamment au Fate Master, ça peut tout d'un coup devenir un bonus encore plus intéressant. Bon, alors écoutez, moi j'essayais d'aller sur le bataillon basculeur de sort du veilleur. Le problème de basculeur du sort du veilleur, c'est qu'en fait, il me fait jouer un Lord of Change. Ok, très bien, ça correspond à ce qu'on voulait. A priori, cette armée est supposée être dirigée par un Lord of Change. Le truc, c'est qu'il nous faisait jouer des Exalted Flammer of Change et des héros Aurore et un Burning Chariot of Change. Alors, des héros Aurore, c'est cool parce que j'avais effectivement, quand on lit le truc, on a envie d'aller chercher le changelin, par exemple. Changelin qui coûte 140 points. Donc là, ici, si on va aller chercher, par exemple, le changelin à 140 points, ici. On va le mettre là, ici. Changelin. Ah, il y a un G à changelin, je crois. Hop là. C'est ça. The Changeling. Donc, et là, boum, on dépasse. Et le problème, en fait, c'est que... du coup, on va pas jouer basculeur de sort du veilleur. Parce que, en fait, il nous force à aller jouer, à aller chercher 8 unités. Mais on n'a pas de quoi aller chercher 8 unités. Donc, on va... Ce que je vous propose, en fait, c'est de dire, on va faire comme si, d'accord ? On va rendre hommage au basculeur de sort du veilleur. Donc, on va faire en sorte Ce que je vous propose, c'est ici d'avoir 10, 10. Hop là. Donc on a 2 fois 2 unités de 10 Aura of Change. Ok. Très bien. Ah mais non, mais c'est ça qu'il faut que je dégage. Là, j'avais mis ici à 240 points le Gone Summoner. Mais non, on ne veut pas du Gone Summoner. Et du coup, on va mettre un Fate Skimmer pour avoir à 150 points un Burning Chariot of Change. Donc là aussi, on a un Burning Chariot of Change à 150 points. C'est une ligne. Ok. Là, ici, on va se mettre un Exalted Flamer à 0. Ouais, ok. On va se mettre 6 Flammer of Change. Donc, du coup, ce ne sont pas des lignes, mais on va les retirer les lignes. Comme ça. On retire ça, c'est pas une ligne. C'est pas une ligne. On a... Du coup... Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour constituer pour faire comme si on était dedans. Exalted Flammer, Burning Chariot. Donc, en fait, il nous demanderait d'avoir plus de Burning Chariot et plus d'Exalted Flammer. Mais on va quand même mettre... en héros, on a quoi? Changelin, Lord of Change, Fate Skimmer. On va aller chercher à 130 points. Ou est-ce que on va en profiter d'avoir des héros qui ont 2 héros de niveau 2 et on va chercher à 120 points les Blue Scribe. Du coup, ça nous fait 2 héros nommés. Hein. Ça, c'est nommé. Ça, c'est nommé. Parce qu'en plus, on les a toujours pas, on les a vus qu'une seule fois, les Blue Scribe, c'est dommage. C'était pas très justifié. Hop là. Le changelin, combien il coûte en thunes? « 25 €. Tu vois, il est pas cher en plus. Enfin, il est sur un coût lambda. Même si personnellement, je trouve qu'à 25 € on pourra avoir 2 figurines. Mais bon.
ou le choix au moins. Donc 25, on est sur un héros de niveau 2. Là ici par contre c'est 0. Alors, 5, 3, D3. Okay. Voilà, pardon, c'est mon ventre. Oui, c'est ça. Ok. Donc là, on n'est pas du tout sur ça, hein, ici. Hein. On est sur du 10, 10, 30, 30, 30, 30. Et là, on est sur du 31, 31, 31, 31. Voilà. Et il nous reste 250 points. 250 points, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher le Gone Summoner? Est-ce que le Gone Summoner, il rentre là-dedans? Ou est-ce que plutôt, on n'irait pas chercher un deuxième Exalted et un deuxième Burning Chariot pour... Pardon, c'est toujours mon ventre. Oh là, dis donc, mon ventre, il est en train de faire deux. Voilà. Donc là, on est complètement dans le... Ça représente exactement le... Je suis désolé, hein, mon ventre est en train de s'exciter. Donc ici, ça veut dire 8, 12, 36, 8, 8. Du coup, je crois que c'est 35. Oui, c'est ça, 35. 130. Ah bah non, parce que là, du coup, j'ai mon 65 ici, donc c'est bon. 65. Ou pas. 65. Ah non, on est même là ici sur du 0, 0. Et du coup, là ici, donc 12, 12, 36. Voilà. 255, 363. 34 figurines pour un score total de 84 blessures. Sachant qu'en fait, derrière, on en a 60 qui se cachent. Ouais, en vrai, là, on est sur une armée, je pense, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus jouable. En fait, vous voyez, on vient de faire à l'arrache une armée. Et je pense qu'on est carrément sur le type d'armée que j'aurais beaucoup plus envie de jouer. En plus, les deux unités comme ça donnent un peu de polyvalence, plutôt que de l'avoir tout en une seule. On est complètement sur le type d'armée que j'aurais envie de jouer. Que je pourrais avoir envie de jouer. 2 Exalted Flammeurs, 6 Flammeurs, ça va nous faire un truc, un marteau qui pourrait se cacher derrière 10 Horror of Zench assez fort. On peut avoir nos 2 Burning Chariot qui peuvent aller foutre la merde d'un côté, accompagnés avec le Fate Skimmer. Le Changelin, le Lord of Change, le Blue Scrab qui se planque aussi avec les 10 Horror. Franchement, on peut avoir un truc hyper intéressant. Là, on a un format d'armée qui me conviendrait beaucoup plus. 412 € quand même, 412,50 €. Hein. Mais de toute façon, voilà, quand on a un Lord of Change qui coûte 110 €, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Et puis on est sur du pile de 1000 points. C'est un compte tout rond, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et on a quand même 4 héros. 4 héros, dont 2 héros de niveau 2. Avec le Changelin et le Lord of Change. Donc ça nous fait quand même 8 sorts par tour. C'est pas mal du tout. 8 sorts par tour, ça nous assure des flammeurs en plus, des chariots en plus dès le tour 2. Par contre, on est à 1, 2, 3, 4, 5 et 4, 9. Donc, à nouveau 9 pauses, ben voilà, écoutez, c'est un signe du destin. 9 pauses. 9 pauses, voilà. Bon, les attaques en mêlée, c'est pas ça qui va nous faire gagner. Hein. C'est clairement l'explosivité des projectiles magiques
Ouais. Sachant que les Burning Chariot, je suis pas fan en termes de dégâts, je trouve qu'ils sont pas ultra efficaces en vérité. Personnellement, je trouve. Les Burning Chariot, ils ont pour eux d'avoir plus de points de vie, d'avoir des gros socles pour gêner l'adversaire. Donc voilà. Donc ouais, en plus on a le combo. Alors c'est un Lord of the Chain, c'est pas Keros Fateweaver, forcément. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. J'étais parti sur des réflexions compliquées et tout ça. Je voulais à tout prix mettre nos bataillons et tout ça. Et finalement, non, ça va. Ça va. Attends, on peut fermer ça comme ça. Voilà, plus lisible. Pareil, ici, on peut dégager ça. Comme ça, on rassemble quasiment tout en une seule page. Très bien. Bon, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il est minuit, on va arriver sur la dernière sous-faction des démons, Lost Arcanum. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, du coup, on verra dans Lost Arcanum les derniers bataillons qu'on n'a pas vus. Ciao, ciao!